est à l'antenne. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous en direct sur le plateau de CDI TV. Bonjour Berthe. Bonjour Ryan, bonjour à tous et bienvenue sur CDI TV. Nous avons aujourd'hui sur le plateau un invité exceptionnel. Oui Berthe, l'unique, le merveilleux, l'immense écrivain Victor Hugo. Monsieur Hugo, merci de nous faire cet honneur. Oui. Monsieur Hugo, tout le monde ne connaît peut-être pas votre œuvre, alors laissons Berthe résumer Les Misérables. C'est l'histoire de Jean Valjean, un ancien bagnard ayant passé 19 ans au bail. Il essaie de rattraper son crime en devenant loyal, mais il est poursuivi par Javert, un inspecteur de police retors. Fantine, pauvre femme, met sa fille Cosette en pension chez les Thénardier. Il veut la maltraiter, et Fantine demande à Jean Valjean de récupérer Cosette, ce qu'il fera après la mort de Fantine. Quelques années plus tard, Cosette se marie avec Marius. Jean Valjean et Marius ne s'apprécient guère, et ce dernier, ayant pris connaissance du passé du bagnard, ne veut plus le voir. À la fin de sa vie, Marius accepte de revenir auprès de Jean Valjean, et il meurt auprès de sa fille, Cosette. Monsieur Hugo, j'espère avoir bien réussi. Oui, continuez. Bien, nous allons maintenant passer à nos reportages. Monsieur Hugo, nous avons réussi à retrouver vos personnages, n'est-ce pas Berthe? Oui, Ryan. Nous allons commencer par les Thénardier, car Monsieur Hugo, CDI TV, les a retrouvés. Marie, vous êtes en direct de Montfermeil, tout près de la station RERB. Marie, à vous l'antenne. Bonjour à tous. Je suis effectivement avec les Thénardier, le célèbre couple des Misérables. Bonjour madame, bonjour monsieur. Merci de nous accueillir chez vous. Bonjour. Excusez-moi, mais vous êtes surtout connue pour avoir été la famille d'accueil de Cosette. Ah oui, Cosette, la petite blondinette, elle faisait bien les poussières, hein, doudou? Oui. Oui madame, mais cet accueil ne s'était pas si bien passé tout de même. Alors la question que tout le monde se pose est, continuez-vous à accueillir des enfants? Ah, bah oui, on est même famille d'accueil maintenant, hein, doudou? Oui. Pour sûr, avec 1200 € par gamin, je peux vous dire que ça apporte. Du coup, on en a pris 3, un doudou. Oui. Mais bon, ce n'est pas comme Cosette, elle était si discrète la gamine, elle nettoyait les escaliers à la perfection. Enfin, je veux dire, elle était tellement serviable. Très bien, et vous pensez que je pourrais rencontrer ces 3 petits malheureux? Mais bien sûr. Doudou, tu la montres? Ah, si, oui. Coupe la caméra, tu peux pas filmer ça. Rends l'antenne, allez, rends l'antenne. Merci Marie. Navrant. Oui, merci Marie. Nous allons maintenant regarder ensemble une interview exclusive. En effet, après des années de recherche, nous avons retrouvé Cosette. Oui, après des années de silence, elle a accepté de parler de son passé et tente de rebondir. C'est une interview inédite de Divine Delia. Je suis heureuse de vous rencontrer, Madame Cosette. Merci, mais appelez-moi Cosette. Je vous présente Éponine, mon assistante. Enchantée. Expliquez-moi ce que vous êtes devenue après votre détention chez les Thénardier et votre mariage raté avec Marius. Merci de me rappeler tous ces merveilleux moments. Ils ont fait ma force et je suis maintenant une lutteuse infatigable. J'ai créé ma propre association SOS J'ai besoin d'aide. Et cette association occupe donc vos journées. Oui, elle est ma raison de vivre. Nous avons sauvé au moins 6886 enfants. Vous savez que cette interview va être vue par Monsieur Hugo? Vous avez quelque chose à lui dire? Qu'il donne. Il m'a fait peur 2 fois orpheline, alors qu'il donne. SOS J'ai besoin d'aide a besoin d'argent. C'était le mot de la fin. Merci Cosette. Merci. Voulez-vous réagir? Eh bien, Mon Dieu, je vous coupe Berthe pour un flash spécial. On m'informe à l'instant qu'il y a des émeutes qui ont éclaté à Paris. On retrouve tout de suite Paul Pernaud, notre courageux reporter de guerre. Paul? oui, bonjour Berg, bonjour Ryan. Je suis en direct des barricades. Tout explose. Les sifflements des balles ne s'arrêtent jamais. Attendez, on me tire dessus. Viens un peu. Y'a plus d'image. Je vois un enfant, il doit avoir 10 ans, mais il est fou, il est dingue. Il ramasse des balles à découvert, mais il chante, vous entendez, il chante. Je suis tombée par terre, c'est la faute à Voltaire. Tombée dans le ruisseau, c'est la faute à... Bonjour à tous, je suis en direct du plateau du Bachelor. Pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas cette émission, je vous rappelle que chaque année, un bel homme recherche la femme de sa vie
et distribue des roses à chacune de ses élus. J'ai donc avec moi le bachelor de cette année, qui n'est autre que Marius. Monsieur Marius, ou devrais-je dire le bachelor, pensez-vous encore parfois à Éponine ou Cosette? Oui, bien sûr, mais je n'ai pas le temps. J'ai toujours très vite oublié les nombreuses femmes de ma vie. Je me suis marié avec Cosette, mais c'était une erreur de jeunesse. Bon, Il n'est pas trop mignon, chez Marius. Oui, bien sûr. parlez-nous d'abord d'Éponine. Il ne s'est jamais rien passé. J'aime les femmes, mais toujours une seule à la fois. Et votre ex-femme? Nous allons maintenant recevoir sur le plateau une invitée exceptionnelle. Monsieur Hugo, en espérant que vous serez heureux de la revoir. Oui, monsieur, elle semblait avoir une place importante dans votre création. Nous sommes heureux de recevoir sur le plateau de CDI TV en exclusivité cette invitée surprise. Faites entrer l'invité surprise. Qui est-ce? Vous ne vous en rappelez pas, c'est pourtant simple. Mademoiselle, donnez-lui des indices. Par ta faute, j'ai été amenée à faire beaucoup de sacrifices pour payer la pension de mon enfant. Ah, Fantine, c'est toi? Mais je ne t'avais pas reconnu. Peut-être que je ne me suis pas arrangée, mais vous ne m'avez pas loupé tout de même. Si, peut-être, un peu. Seulement un peu, monsieur Hugo, espèce d'incompétent. Par votre faute, j'ai dû vendre mes cheveux et mes dents. J'ai dû quitter mon travail et je suis devenue une prostituée. J'ai même failli vendre un œil. Fantine, merci pour cette intervention, mais je pense qu'il est mieux que vous quittiez le plateau maintenant. Pour tout le monde, il y a eu des miracles. Cosette, Marius et Jean Valjean, mais pas pour Fantine. Oui, peut-être, mais grâce à moi et à mon livre, tout le monde te connaît. J'aurais pu être heureuse de me marier avec monsieur Madeleine et vivre jusqu'au dernier chapitre, mais hélas, la seule chose que vous aviez prévue pour moi, eh bien, c'était ma mort. Sécurité, sécurité! Je suis morte dans d'atroces souffrances qui faisaient très très mal. Non, je n'ai pas fini. Attendez, je n'ai pas fini. Je suis morte dans d'atroces souffrances qui faisaient très. Nous vous remercions et attendons de vos nouvelles. Oui, Paul, maintenant il est déjà temps de nous quitter. Monsieur Hugo, nous vous avions demandé de préparer la lecture d'un moment fort de votre œuvre et sommes honorés de terminer cette émission spéciale avec cette lecture. Monsieur Hugo, nous vous écoutons. Le spectacle était épouvantable et charmant. Gavroche fusillait, taquinait la fusillade. Il répondait à chaque décharge par un couplet. On le visait sans cesse, on le manquait toujours. Les soldats riaient en l'ajustant. Il se couchait, puis se redressait. Bondissait, disparaissait. Reparaissait, se sauvait. Revenait, ripostait à la mitraille par des pieds de nez. Bon, là j'ai fait quelques coupures. La barricade tremblait. Lui, il chantait. Il jouait on ne sait quel effrayant jeu de cache-cache avec la mort. Une balle pourtant, mieux ajustée ou plus traître que les autres, finit par l'atteindre l'enfant feu follet. On vit Gavroche chanceler, puis il s'affaissa. Monsieur Hugo, nous vous remercions infiniment. Oui, monsieur, c'était un honneur de passer un moment avec vous. Je vous en prie. Merci à vous tous et à très vite sur CDI TV.